Arrête tout. Avant que tu fasses défiler la suite, il faut que tu comprennes une chose. Ce que tu vas entendre ne va pas te faire sentir bien. Ce n'est pas du coaching bon marché, ni une promesse magique, ni une petite tape dans le dos pour te faire sourire pendant 2 minutes avant de retomber dans le même train-train. Non, ce que je vais te dire, c'est la vérité qui fait mal. La vérité qui te pousse à te regarder dans le miroir et à admettre les choses que tu as passées sous le tapis depuis des années. Pourquoi, malgré tous tes efforts, la richesse continue de t'échapper? Tu as travaillé des heures, lu des livres, suivi des formations, répété des mantras. Mais les chiffres sur ton compte restent immobiles. Ce n'est pas que les opportunités n'existent pas. Ce n'est pas que le système te retient. Ce n'est pas que tu es né au mauvais moment ou au mauvais endroit. C'est parce que personne ne t'a donné la vérité crue. Et la vérité te fait mal. Dans les prochaines 65 minutes, je vais t'obliger à regarder ton reflet, à sentir la gêne, à accepter que ce qui te met mal à l'aise aujourd'hui est exactement ce qui te fera exploser demain. Si tu ressens déjà de la résistance, c'est bon signe. Cela signifie que tu es face à un vrai changement mental, le genre de changement qui sépare ceux qui ne font que rêver de richesse de ceux qui la font réellement arriver. Écoute bien, ce n'est pas une motivation bon marché. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un « tu peux tout avoir si tu y crois ». C'est une reprogrammation directe, un déclic qui va secouer tes croyances les plus ancrées. Je ne suis pas là pour te donner des likes, je suis là pour changer ta réalité. Le titre « No te gustará, pero te hará más rico en 2026 » n'est pas une provocation gratuite. C'est une invitation à embrasser l'inconfort, à le transformer en carburant. Parce que le malaise, le doute, la peur, tout ça, c'est le signal que ton cerveau envoie quand il touche le point de bascule. Tu le sens? C'est le moment où la vieille version de toi va mourir pour laisser place à la nouvelle. Le schéma mental dont je parle se compose de 3 étapes. Reconnaissance, rejet, transformation. D'abord, tu reconnais la douleur, puis ton instinct te pousse à la rejeter, à la minimiser, à chercher des excuses. Et enfin, si tu persévères, cette même douleur devient le tremplin qui te propulse vers l'abondance. Imagine un couteau qui tranche le voile de l'illusion. Chaque fois que tu te sens mal à l'aise, c'est le couteau qui s'enfonce un peu plus. Prenons l'exemple de Laura, une femme qui a tout perdu en 2 ans. Elle a travaillé des heures, a vu son entreprise s'effondrer, a vu ses économies fondre comme neige au soleil. Au lieu de se résigner, elle a accepté que chaque perte était un signal, un appel à changer de fréquence. Elle a commencé à écrire chaque pensée limitante chaque matin, à les transformer en affirmations de richesse, à les ressentir comme si elles étaient déjà réelles. En 248 mois, elle était passée de 0 à plusieurs millions d'euros d'actifs. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, c'est la discipline mentale. Maintenant, je te donne un exercice instantané. Prends un crayon et note la chose qui te met le plus mal à l'aise aujourd'hui. La dette, le manque de temps, le regard des autres, la peur de l'échec. Garde ce papier à portée de main. Chaque fois que tu le reliras, tu renforceras le signal que ton inconfort est le point de départ. Si ce point te touche, donne un like si ça résonne et partage ton ressenti en commentaire. Ce petit geste commence à changer ta vibration. Passons à la fréquence. Il y a une vibration qui correspond à la pauvreté et une autre qui correspond à l'abondance. Tes pensées dominantes sur l'argent sont le thermostat de ta réalité. Quand tu penses « je ne peux pas payer », tu émets une fréquence de manque. Quand tu envies quelqu'un qui a plus que toi, tu renforces la même fréquence. Chaque fois que tu repousses un projet, chaque fois que tu te dis « c'est trop risqué », tu choisis la pauvreté, même inconsciemment. Le problème,
c'est que la plupart des gens projettent la pauvreté sans même le savoir. Ils vivent dans ce que Napoleon Hill appelait l'ennemi invisible, le sabotage mental qui transforme chaque opportunité en échec. Cet ennemi porte un nom, la peur. Mais pas la peur que tu connais, la peur du succès, la peur d'être riche. Oui, tu as bien entendu, la peur du succès te pousse à rester dans le confort de la médiocrité, parce que le changement exige que tu deviennes quelqu'un de différent. Ton cerveau veut la sécurité, même si cette sécurité est la pauvreté. Alors il crée des excuses qui semblent logiques. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas assez d'expérience. Le moment n'est pas bon. Ce sont des mensonges déguisés en prudence. Ils te maintiennent exactement où tu es depuis des années. Wise Wallace, dans son œuvre maîtresse sur la science de la richesse, parlait d'une substance pensante qui imprègne tout l'univers. Cette substance répond non pas à un désir passager, mais à une pensée soutenue, à une pensée chargée d'émotion et de foi. La foi, pas l'espoir, pas le simple désir. La foi, c'est dire « c'est déjà arrivé », même si rien ne l'a encore montré. C'est la différence entre « j'aimerais que ça arrive » et « c'est déjà mon présent ». Cette foi opère dans le présent, avec une certitude absolue. Elle ne demande pas de preuves extérieures. Elle ne s'attache pas à la réalité externe, parce que la réalité externe n'est qu'un reflet de ton état intérieur. Si tu attends que le monde change pour croire en ta richesse, tu attendras toujours. Le vrai changement commence à l'intérieur. Toujours. Tu es exactement où tu mérites d'être, pas où tu veux être, selon ton niveau de conscience actuel. C'est brutal, ça fait mal, mais c'est la vérité. Ton niveau de conscience détermine ton niveau de richesse. Tes croyances créent ta réalité. Si tes croyances sont de pauvreté, ta vie sera de pauvreté. Si tes croyances sont d'abondance, ta vie sera d'abondance. Il n'y a aucune exception à cette règle. Qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas le désir. Le désir est passif, il te rend comme tout le monde, et c'est pour ça que tout le monde reste dans la même position de manque. Ce qu'il te faut, c'est la décision. Décider, c'est un engagement inébranlable, c'est brûler les ponts, c'est éliminer toute option qui ne mène pas au succès. Napoleon Hill a découvert que toutes les personnes réellement riches, sans exception, ont eu un moment de décision, un moment où elles ont dit « ça suffit », où elles ont cessé de désirer et ont commencé à exiger. Écris dans les commentaires maintenant « Je décide d'être riche ». Ne réfléchis pas, fais-le. Cette décision marque un avant et un après. Exiger n'est pas demander à l'univers, c'est exiger à soi-même. Le secret que personne ne te dit, c'est que l'univers est déjà prêt à te donner la richesse. Il n'y a pas de pénurie dans l'univers, il n'y a que de la pénurie dans ton esprit. Pense à l'argent comme à un signal radio. Il est constamment diffusé. Mais si ton récepteur est réglé sur la mauvaise fréquence, tu ne captes rien. Tu peux être entouré d'opportunités et ne pas les voir, parce que ta fréquence est bloquée par la peur, la doute, le sentiment d'insuffisance. Alors, comment changer la fréquence? D'abord, il faut comprendre que ton identité actuelle est construite sur tes expériences passées, sur tes échecs, sur tes limites perçues. Chaque jour que tu vis depuis cette identité renforce cette réalité. Tu te lèves comme une personne de manque. Tu penses comme une personne de manque. Tu agis comme une personne de manque. Maintenant, imagine que tu décides ce soir même de réécrire ce script mental. Tu vas commencer à parler à ton subconscient avec les mots de l'abondance. Tu vas te dire « Je suis riche ». L'argent circule librement vers moi. Je mérite le succès. Tu vas ressentir la joie, comme si c'était déjà réel. Ce n'est pas de la visualisation vague, c'est de la sensation vivante, c'est de la foi active.
Si tu te sens déjà secoué, si cela t'ouvre les yeux, laisse un like. Montre que ça résonne. Si tu veux que cette transformation continue, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. On va aller encore plus loin. On va décortiquer les mécanismes qui maintiennent la majorité dans la pauvreté et découvrir comment la minorité, celle qui avance sans demander la permission, fonctionne réellement. Il y a une chose que tu dois absolument comprendre avant de passer à la suite. La richesse n'est pas un accident. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une simple coïncidence. La richesse est le résultat inévitable d'une mentalité disciplinée, d'une pensée structurée de façon précise. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, c'est que ta pensée n'est pas disciplinée pour la richesse. Pas de blâme externe, pas de justification, rien d'autre que la responsabilité totale de ton état mental. Souviens-toi à chaque fois que tu dis « je ne peux pas », chaque fois que tu envies, chaque fois que tu procrastines, tu choisis la pauvreté. Cette décision est souvent invisible. Elle se cache dans tes mots, dans tes actions quotidiennes. Elle se manifeste dans la façon dont tu parles de l'argent, dans la façon dont tu réagis au succès des autres. Maintenant, je veux que tu prennes une respiration profonde. Sens l'air remplir tes poumons. Sens le poids de tes pensées se soulever un instant. Nous allons plonger dans l'obscurité de ton esprit, déterrer les croyances que tu as portées pendant des années, les détruire, puis les reconstruire à partir de zéro comme un être véritablement aligné avec l'abondance. Quel est le vrai frein? Ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le manque de compétences, c'est le manque de foi. La foi, pas le simple espoir. L'espoir dit « peut-être ». Le désir dit « j'aimerais ». La foi dit « c'est déjà mon présent ». Cette foi opère dans le présent, sans attendre de preuves extérieures. Elle crée la réalité avant même que le monde extérieur ne change. Et si tu te dis que c'est trop dur, que tu n'es pas prêt, rappelle-toi que chaque grande transformation a commencé par l'inconfort. Les gens qui restent dans le confort restent dans la médiocrité. Ceux qui acceptent l'inconfort deviennent les architectes de leur propre richesse. Je vais maintenant te révéler le pattern mental qui sépare les 1% des 99%. C'est un modèle de 3 niveaux. Le niveau de la survie, le niveau de la sécurité, le niveau de l'abondance. La plupart des gens restent bloqués au niveau de la survie. Ils pensent à la prochaine facture, à la prochaine dépense. Le petit groupe qui avance se situe déjà au niveau de la sécurité. Ils ont des réserves, ils se sentent stables, mais ils ne sont pas encore pleinement dans l'abondance. Le niveau de l'abondance, c'est celui où chaque pensée, chaque action, chaque parole est alignée avec la fréquence de la richesse. Comment passer du niveau de la sécurité à celui de l'abondance? En cessant de voir l'argent comme quelque chose à gagner, mais comme quelque chose à recevoir naturellement, comme un flux constant, en arrêtant de chercher des raccourcis et en créant des habitudes qui soutiennent cette nouvelle fréquence. Cela implique de réécrire tes scripts internes, de remplacer chaque « je ne peux pas » par un « je peux et je le fais ». Si tu sens que cela résonne, laisse un commentaire avec le mot « abondance ». Partage ce que tu ressens. Montre que tu es prêt à passer à l'action. Nous allons maintenant parler de la loi de l'attraction, mais pas la version simpliste que l'on trouve sur les réseaux. La vraie loi de l'attraction fonctionne comme un aimant magnétique qui répond à la densité de ton champ énergétique. Si ton champ est chargé de peur, d'incertitude, d'insécurité, il attire des circonstances similaires. Si ton champ est chargé d'assurance, de gratitude, de certitude, il attire des opportunités qui correspondent à cette vibration. Tu peux changer ce champ en 3 étapes simples. Premièrement, identifie les pensées qui créent la fréquence de pauvreté. Deuxièmement, remplace chaque pensée par une affirmation de richesse.
en la ressentant intensément comme déjà vraie. Troisièmement, répète cette pratique chaque jour comme un entraînement physique. Plus tu répètes, plus le nouveau schéma devient ton nouveau logiciel interne. Imagine que chaque affirmation est un petit fil qui répare le réseau électrique de ton cerveau. Chaque fil rétablit le flux d'énergie vers les zones de l'abondance. Au fil du temps, tu verras des changements concrets. Plus d'opportunités qui se présentent. Plus de gens qui te soutiennent. Plus de flux financiers qui arrivent sans que tu aies besoin de forcer. Je sais que cela peut sembler trop simple, presque trop facile. C'est parce que la plupart des gens ont été conditionnés à croire que la richesse doit être dure, qu'elle doit être méritée à coups de sueur et de sacrifice. Cette mentalité de lutte maintient la plupart d'entre nous dans une boucle de souffrance. Mais la vraie richesse, la véritable abondance, ne consiste pas à travailler plus, elle consiste à penser différemment. C'est un changement de paradigme, pas un effort supplémentaire. Si tu as déjà ressenti cette tension entre le désir de richesse et la peur du succès, partage ton expérience en commentaire. Ça aide à créer une communauté qui se soutient. Nous allons maintenant plonger dans un autre concept clé. Le pouvoir du déni conscient. C'est ce petit mensonge que tu te dis chaque jour pour te sentir plus à l'aise. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas besoin de changer. Ce déni te garde dans l'ombre. Il te protège de la douleur du changement, mais il te vole la chance de grandir. Le vrai passage à la richesse commence quand tu décides d'arrêter de te mentir. Tu prends la responsabilité totale de chaque pensée, chaque émotion, chaque action. Tu laisses tomber le rôle de la victime et tu deviens l'auteur de ton propre script. Cette prise de conscience est le point d'inflexion qui fait basculer la trajectoire de toute une vie. Maintenant, je veux que tu te demandes, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de devenir riche ? Pas les factures, pas le marché du travail, pas les circonstances, mais la vérité intérieure. Quel est le blocage qui réside dans ton esprit ? Identifie-le, écris-le, confronte-le. Cette confrontation est le premier pas vers la libération. Si tu as trouvé cet instant d'introspection puissant, n'hésite pas à le partager, à laisser un like, à montrer que tu es engagé. Nous allons conclure cette première partie en rappelant que le changement commence maintenant, pas demain, pas dans un futur lointain. 2026 n'est pas une date lointaine. C'est un horizon que tu peux commencer à préparer dès cet instant. Le futur n'attend pas. Il se construit aujourd'hui, à chaque pensée, à chaque décision, à chaque petite action qui aligne ton énergie avec la richesse. Alors, respire profondément, sens le poids de tes anciennes croyances se dissiper et prépare-toi à entrer dans la deuxième partie où nous décortiquerons les stratégies concrètes que les rares qui réussissent utilisent pour transformer chaque jour en une opportunité d'abondance. Continue à suivre, reste attentif et souviens-toi, la vérité peut faire mal, mais elle est le seul chemin vers la vraie liberté financière. Tu te dis peut-être, c'est quoi ces stratégies ? Laisse-moi t'emmener au cœur du système qui fait que certains écrivent l'histoire et que d'autres restent dans les marges. Imagine un pont invisible entre la pensée et la réalité. Un pont qui ne se construit pas avec du béton, mais avec des habitudes, des choix, des micro-décisions qui s'accumulent comme les gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Première leçon. La loi de l'accumulation silencieuse. Tu ne verras pas le résultat d'un jour à l'autre, mais chaque petite action que tu répètes devient un fil qui tisse ton futur. Pense à la façon dont un musicien répète chaque note jusqu'à ce que le morceau devienne une seconde nature. De la même manière, chaque fois que tu choisis de dire non à une dépense futile, tu renforces le muscle de la discipline. Chaque fois que tu investis
Même une modeste somme, tu programmes ton cerveau à reconnaître la croissance comme une norme, non comme un risque. Maintenant, passe à l'étape suivante, la visualisation active. Ce n'est pas le simple « je veux être riche », c'est le « je me vois déjà en train de gérer mes actifs ». Je ressens le poids de la liberté financière dans chaque geste. Ferme les yeux. Imagine le compte bancaire qui s'épaissit. Imagine les appels de partenaires qui te proposent des projets à forte valeur ajoutée. Ressens cette vibration. Laisse-la résonner dans chaque cellule. Cette pratique, répétée chaque matin, crée une concordance entre ton état d'esprit et la réalité que tu vas attirer. Tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de calibrer ton champ énergétique. Ensuite, l'alignement des cercles d'influence. Autour de toi, il y a ceux qui t'inspirent et ceux qui te freinent. Tu ne peux pas changer le monde du jour au lendemain, mais tu peux choisir les personnes qui partagent ton langage de la prospérité. Entoure-toi de lecteurs, de mentors, de personnes qui ont déjà franchi le seuil que tu veux atteindre. Observe leurs habitudes, copie leurs rituels, absorbe leurs stratégies. Ce n'est pas de la tricherie, c'est de l'apprentissage accéléré. Le secret des grands entrepreneurs, c'est qu'ils ne travaillent jamais seuls. Ils s'entourent d'une communauté qui propulse chaque idée au niveau supérieur. Un autre point crucial, la gestion du temps comme capital. Le temps n'est pas un simple intervalle, c'est la matière première de toute richesse. Chaque minute que tu passes à procrastiner, tu perds une unité de potentiel qui ne se récupère jamais. Transforme chaque créneau en une tâche à haute valeur ajoutée. Par exemple, au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux, consacre ces moments à lire un livre de stratégie financière, à analyser un marché, à écrire un plan d'action. Tu verras rapidement que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se mesure à la façon dont ils utilisent leurs heures. Parlons maintenant du concept de l'effet boule de neige inversé. Beaucoup croient que la richesse vient d'une grosse injection d'argent. Mais la véritable dynamique est celle d'une série de petits gains qui s'additionnent jusqu'à devenir une avalanche. Imagine un ruisseau qui, goutte à goutte, creuse le canyon. Chaque petite victoire financière, chaque euro réinvesti, chaque compétence acquise, crée un momentum qui devient impossible à arrêter. Tu n'as pas besoin d'un gros coup de chance, tu as besoin d'une constance implacable. Il faut aussi aborder la peur du succès. Oui, tu as entendu ce terme, il est souvent négligé, mais il est réel. La peur de l'abondance se manifeste sous forme de sabotage, de procrastination, de recherche d'excuses. Quand tu sens cette résistance intérieure, ne la fuis pas. Reconnais-la, nomme-la, puis désarme-la. Demande-toi pourquoi tu crains le regard des autres. Pourquoi tu crains de perdre l'équilibre que tu connais? Souvent, cette peur cache un besoin de validation, un besoin de rester dans la zone de confort. En la confrontant, tu libères l'énergie qui était bloquée. Et cette énergie s'écoule directement dans ton champ de manifestation. Passons à la stratégie de l'investissement intelligent. Il ne s'agit pas de placer tout ton argent dans le même panier, mais de diversifier intelligemment. Commence par créer un fonds d'urgence, un coussin qui te permet de prendre des risques calculés sans crainte de tomber. Ensuite, explore les actifs qui rapportent des revenus passifs. Immobilier, dividendes, royalties, entreprises en ligne. Chaque type d'actif a son propre cycle, son propre levier. Apprends à les synchroniser, à réinvestir les gains pour créer un flux continu. La clé, c'est de ne jamais laisser l'argent dormir, de le faire travailler pour toi à chaque instant. Maintenant, je veux que tu prennes un instant pour écrire la première action que tu vas mettre en place dès maintenant. Ne réfléchis pas trop. Écris simplement ce qui te vient à l'esprit, même si cela te semble insignifiant. Cette petite décision, prise aujourd'hui,
sera le point d'ancrage de ton nouveau chemin. Partage-la dans les commentaires si tu te sens à l'aise. Montre que tu es déjà en mouvement. Tu verras que le simple acte d'écrire crée une responsabilité qui renforce ton engagement. Continuons avec l'idée du feedback interne. Chaque jour, prends 5 minutes à la fin de ta journée pour faire le point. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été négligé? Quelles émotions as-tu ressenties en prenant tes décisions? Ce processus d'auto-analyse te permet d'ajuster tes stratégies en temps réel, d'éviter les erreurs répétitives et de renforcer les comportements gagnants. C'est un cercle vertueux qui accélère ton évolution. Il est temps d'aborder la notion de valeur perçue. La richesse ne dépend pas seulement de ce que tu possèdes, mais de la façon dont les autres perçoivent ta capacité à créer de la valeur. Investis dans ton image, dans ta marque personnelle, dans la façon dont tu communiques tes compétences. Un discours clair, une présence authentique, un réseau solide augmentent ta valeur perçue et avec elle, les opportunités qui se présentent. Souviens-toi que les portefeuilles s'ouvrent souvent à ceux qui inspirent confiance et admiration. Un autre pilier, souvent négligé, est la santé physique et mentale. Ton corps est le véhicule qui transporte tes projets. Si tu négliges ton bien-être, tu limites ta capacité à performer à haut niveau. Adopte une routine d'exercice régulière, une alimentation équilibrée et surtout, pratique la méditation ou la respiration consciente. Ces pratiques stabilisent ton mental, renforcent ta résilience face au stress et maintiennent ton énergie à son maximum. Une santé solide devient un investissement qui rapporte des dividendes sous forme de productivité et de clarté. Dans la perspective du futur, visualise le mois de 2026 comme un aboutissement de toutes ces petites actions. Imagine que tu te réveilles chaque matin avec la certitude que tes finances sont en croissance constante, que tes projets avancent, que tes relations sont alignées avec tes objectifs. Ce scénario n'est pas un rêve lointain. C'est le résultat logique de l'application quotidienne des principes que nous venons de décrire. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement externe. Tu crées ton propre déclic à chaque instant. Si tu te sens submergé par la quantité d'informations, rappelle-toi que le secret réside dans la simplicité d'une action répétée. Ne cherche pas à tout faire d'un coup. Choisis une stratégie, applique-la pendant 2 semaines, mesure les résultats, ajuste. Puis passe à la suivante. Cette approche graduelle évite la surcharge et garantit une assimilation profonde. À ce stade, je veux que tu te poses une question cruciale. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier aujourd'hui pour que mon futur en 2026 soit différent? Le sacrifice n'est pas une perte. C'est un investissement. Il peut s'agir de réduire une sortie hebdomadaire, de dire non à une opportunité qui ne correspond pas à tes valeurs, ou de consacrer du temps à l'apprentissage. Identifie ce point de friction, prends la décision et passe à l'action. Le moment où tu acceptes le sacrifice, c'est le moment où le vrai pouvoir s'allume. Maintenant, regarde autour de toi. Quels objets, quels engagements, quelles habitudes occupent ton espace mental? Libère-les si elles ne servent pas ton objectif. Un désencombrement mental crée de la place pour les nouvelles idées, pour les nouvelles stratégies. Prends le temps de nettoyer ton environnement, de ranger ton bureau, de supprimer les notifications inutiles. Cette discipline extérieure reflète une discipline intérieure. Et chaque petite victoire d'ordre renforce ton état d'esprit de réussite. En parlant d'ordre, parlons de la planification à long terme. Crée un tableau de vision, un tableau qui rassemble tes objectifs financiers, tes projets personnels, tes aspirations de santé. Place-le où tu le verras chaque jour. Ce rappel visuel agit comme un ancrage. Il maintient ton cerveau focalisé sur le résultat final. Chaque fois que tu te sens tenté de retomber dans les vieilles habitudes, regarde ce tableau.
et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Nous arrivons maintenant à la partie finale de cette première phase. La mise en place d'un rituel matinal de puissance. Commence ta journée par une séquence de 3 actions. Respiration profonde, affirmation de richesse et planification de la tâche la plus importante. Cette routine conditionne ton cerveau à entrer dans un état de productivité dès le réveil. En pratiquant ce rituel quotidiennement, tu crées un automatisme qui rend la discipline presque invisible, mais extraordinairement efficace. Avant de conclure cette section, je veux que tu prennes un instant pour ressentir la différence entre le « je veux » et le « je fais ». Le désir est la première étincelle, l'action est le feu qui consume les doutes. Si tu passes du désir à l'action, tu as déjà franchi la moitié du chemin. Le reste dépend de ta persévérance, de ta capacité à rester aligné même quand les circonstances semblent contraires. N'hésite pas à laisser un commentaire qui décrit la première action que tu vas mettre en place. Dis-moi ce qui te motive le plus. Quels obstacles tu anticipes et comment tu comptes les dépasser. Ton partage aide non seulement les autres à se sentir moins seuls, mais il renforce ton propre engagement. Car chaque mot écrit devient une promesse envers toi-même. Enfin, si ce message résonne en toi, montre-le en appuyant sur le pouce, en t'abonnant pour ne pas manquer les prochains chapitres et en activant la cloche afin que chaque nouvelle vidéo arrive directement dans ton fil. Ce n'est pas une simple demande marketing, c'est un acte de cohérence. Tu soutiens le processus qui t'aide à transformer ta réalité et tu t'assures de rester connecté à la source d'informations qui te pousse constamment vers l'avant. Nous allons maintenant plonger dans la deuxième partie, où je détaillerai les stratégies avancées que les élites utilisent pour convertir chaque jour en une machine à création de richesse. Prépare-toi, garde l'esprit ouvert. Et rappelle-toi que chaque seconde que tu passes à écouter est une seconde investie dans ton futur. Le chemin vers la liberté financière commence ici, maintenant, et se poursuit à chaque respiration consciente que tu choisis de faire. Continuons. Voici la première stratégie que les élites gardent secrète, celle qui transforme chaque instant en une opportunité de création de richesse. Elle ne repose pas sur un plan miracle, ni sur une formule magique gravée dans un livre poussiéreux. Elle s'appuie sur un principe aussi simple qu'exigeant: la maîtrise du temps intérieur. Imagine que chaque minute que tu passes plus à te plaindre, à douter, à procrastiner, est une pièce d'or qui se dissout dans l'air. Les riches, eux, récupèrent ces pièces, les transforment, les réinvestissent. Comment font-ils? En faisant de la visualisation active une habitude quotidienne, en la couplant à une action concrète au réveil. Dès que le premier rayon de lumière perce ton voile, tu te lèves, tu écris 3 objectifs précis pour la journée. Tu les déclares à haute voix, comme s'ils étaient déjà accomplis. Cette petite cérémonie, répétée chaque matin, crée une onde de confiance qui se propage dans chaque décision que tu prendras. Tu sentiras le changement immédiatement, comme une brise qui rafraîchit un feu trop chaud. Maintenant, passe à la deuxième technique. Elle s'appelle la déconnexion stratégique. Les personnes qui accumulent les fortunes savent que le flux constant d'informations, les notifications, les réseaux sociaux sont des voleurs de concentration. Ils instaurent des périodes de silence, des fenêtres où aucune distraction n'est autorisée. Pendant ces moments, ils plongent dans la réflexion profonde, dans l'analyse de leurs projets, dans la mise en place de leur plan d'action. C'est pendant ce vide apparent que les idées les plus puissantes émergent. Tu peux commencer par instaurer 1 heure chaque jour où ton téléphone est hors de portée, où les écrans sont éteints. Utilise ce temps pour écrire, pour dessiner, pour calculer, pour rêver. Tu verras que la productivité n'est pas une question de quantité d'heures passées,
mais de qualité de l'attention que tu y mets. Troisième levier, la réallocation des ressources mentales. La plupart des gens dépensent leur énergie à juger les autres, à se comparer, à se plaindre de la situation économique. Cette énergie est un carburant précieux qui, s'il était redirigé, pourrait alimenter des projets concrets. Quand tu te surprends à ruminer sur ce que les autres ont, arrête-toi, respire et demande-toi immédiatement: quel projet pourrais-je lancer avec cette énergie? Transforme chaque pensée négative en une question constructive. Cette simple inversion crée une dynamique de résolution plutôt que de stagnation. Quatrième pilier, plus subtil, mais tout aussi décisif. La création d'un cercle d'influence positif. Les riches ne sont jamais isolés. Ils s'entourent de personnes qui les challengent, qui les inspirent, qui partagent la même vision de l'abondance. Tu n'as pas besoin de rejoindre un club élitiste, mais tu peux commencer à sélectionner consciemment les personnes avec qui tu échanges. Pose-toi la question chaque fois que tu engages une conversation: cette interaction me pousse-t-elle à grandir ou me maintient-elle dans le confort du statu quo? Si la réponse est la seconde, il est temps de réévaluer la relation. Entoure-toi de ceux qui te posent des questions difficiles, qui te demandent de clarifier tes objectifs, qui célèbrent tes petites victoires sans te laisser sombrer dans l'autosatisfaction. Cinquième méthode, souvent négligée, mais qui fait la différence entre un revenu stable et une richesse exponentielle. L'automatisation des flux financiers. Les personnes qui ont compris la dynamique du capital savent que chaque euro qui entre doit être placé. Chaque euro qui sort doit être justifié. Ils mettent en place des systèmes où les revenus récurrents sont automatiquement réinvestis, où les dépenses inutiles sont bloquées par des règles préétablies. Tu peux commencer par créer un compte dédié à tes investissements, programmer des virements automatiques chaque fois que tu reçois un paiement. Même si le montant est modeste, le principe d'automatiser la mise de côté crée une habitude qui se renforce avec le temps. Sixième secret, celui qui sépare le rêve du réel. La mentalité du plus que jamais. En 2026, le monde sera confronté à des changements technologiques, économiques et sociétaux qui bouleverseront les repères traditionnels. Ceux qui réussiront seront ceux qui adopteront dès maintenant la posture du pionnier, qui voient chaque perturbation comme une porte ouverte. Au lieu de résister à l'automatisation, ils l'embrassent. Au lieu de craindre la concurrence globale, ils créent des niches où ils deviennent indispensables. Cette attitude n'est pas innée, elle se travaille. Chaque jour, rappelle-toi que le confort est l'ennemi du progrès. Pose-toi la question: quel risque puis-je prendre aujourd'hui qui me rapprochera de ma vision? Si la réponse te fait vibrer, passe à l'action immédiatement. Septième et dernier pilier que je veux partager, avant de conclure cette première partie: la discipline émotionnelle. L'argent n'est pas seulement une question de chiffres, il est intimement lié à nos états d'âme. Les personnes riches apprennent à ne pas laisser leurs émotions dicter leurs décisions financières. Elles pratiquent la méditation, la respiration consciente, le détachement. Quand le marché chute, elles restent calmes. Elles voient l'opportunité. Quand le marché grimpe, elles ne se laissent pas emporter par l'euphorie. Elles restent méthodiques. Tu peux commencer par réserver 5 minutes chaque soir pour observer tes pensées, les laisser passer sans jugement, puis les relâcher. Cette pratique crée une distance qui te permet de prendre des décisions basées sur la logique et non sur la peur ou l'avidité. Nous arrivons maintenant à la partie où je te montre comment assembler tous ces éléments en une routine cohérente, une architecture mentale qui te propulsera vers la liberté financière. Imagine un diagramme invisible où chaque segment représente une des stratégies évoquées. Le premier segment, la visualisation active, est le point d'ancrage. Le deuxième, la déconnexion stratégique,
constitue la zone de génération d'idées. Le troisième, la réallocation des ressources mentales, agit comme un filtre qui transforme chaque pensée en énergie productive. Le quatrième, le cercle d'influence, est le catalyseur qui amplifie tes efforts. Le cinquième, l'automatisation des flux, est le moteur qui assure la continuité. Le sixième, la mentalité du plus que jamais, est le propulseur qui te pousse au-delà des limites perçues. Le septième, la discipline émotionnelle, est le stabilisateur qui maintient le cap. Quand tu alignes ces pièces, tu crées un système où chaque action nourrit la suivante, où chaque victoire, même petite, renforce la confiance et ouvre la porte à la prochaine. Ce n'est pas un processus qui se construit en un jour, mais chaque journée de pratique consciente renforce la structure. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser immédiatement. Commence par choisir une ou deux stratégies. Travaille-les jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Puis, ajoute la suivante. Le progrès se mesure non pas à la vitesse, mais à la constance. Prenons un exemple concret pour illustrer ce processus. Disons que tu décides de commencer par la visualisation active. Chaque matin, dès que tes yeux s'ouvrent, tu fermes les paupières. Tu imagines clairement le résultat que tu veux atteindre, le chiffre exact, le projet fini, la sensation de réussite. Tu le déclares à voix haute, comme si tu l'avais déjà accompli. Ensuite, tu passes à la déconnexion stratégique. Tu fixes une période de 2 heures où aucun écran ne brille, aucune notification ne vibre. Pendant ce temps, tu prends un carnet. Tu notes les idées qui émergent. Tu les structures. Tu définis les premières étapes. Tu passes alors à la réallocation des ressources mentales. Chaque pensée de comparaison ou de plainte se transforme immédiatement en une question d'action. Comment puis-je résoudre ce problème? Tu partages ensuite tes progrès avec ton cercle d'influence, une personne de confiance qui te donne un feedback brutal, mais constructif. Tu mets en place l'automatisation en transférant une partie de tes revenus à un compte d'investissement dès que tu reçois ton salaire. Tu te rappelles chaque soir que le monde évolue, que les opportunités d'aujourd'hui deviendront les standards de demain. Et tu cherches un petit risque à prendre, comme lancer un produit minimum viable ou tester une nouvelle plateforme. Enfin, avant de dormir, tu prends 5 minutes pour respirer, observer tes émotions, les accepter, les laisser partir. Ce cycle complet, répété chaque jour, crée une dynamique qui fait croître ton capital, ton réseau, ton savoir et ta confiance. Tu te demandes sûrement, mais si je ne vois pas de résultats immédiats, est-ce que cela vaut vraiment la peine? La réponse est claire. Le véritable investissement est la patience. Chaque graine que tu plantes aujourd'hui porte un fruit qui n'apparaît qu'au moment où le sol est suffisamment nourri. La richesse n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante où chaque tour amplifie le précédent. Si tu persistes, les résultats deviendront inéluctables. Si tu abandonnes, la spirale s'arrête et le cycle de la stagnation reprend le dessus. À ce stade, je veux que tu te souviennes d'une chose essentielle. Aucune stratégie, aussi puissante soit-elle, ne fonctionne sans une intention claire et un engagement total. Tu dois être prêt à affronter l'inconfort, à sentir la douleur de la remise en question, à accepter que chaque jour sera un combat contre tes vieilles habitudes. Mais c'est précisément ce combat qui forge le caractère du gagnant. Alors, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu rester dans la zone de confort, où les promesses de richesse restent des rêves lointains? Ou vas-tu choisir d'appliquer, dès cet instant, au moins une des méthodes que je viens de partager, de la transformer en action concrète, de la laisser pénétrer dans ton quotidien? La décision t'appartient et elle détermine le cours de ta vie. Je t'invite à partager dans les commentaires la première stratégie que tu vas mettre en pratique, le petit pas qui te semble le plus accessible aujourd'hui.
décris ce que tu ressens, les obstacles que tu anticipes et comment tu comptes les franchir. En écrivant, tu solidifies ton engagement et tu crées une promesse envers toi-même. Chaque mot devient une petite pierre qui construit le pont vers ton avenir. Si ce message résonne en toi, montre-le en appuyant sur le pouce, en t'abonnant, en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres. Ce n'est pas une simple demande marketing, c'est un acte de cohérence. Tu soutiens le processus qui t'aide à transformer ta réalité et tu t'assures de rester connecté à la source d'informations qui te pousse constamment vers l'avant. Maintenant, prépare-toi à entrer dans la seconde partie où je dévoilerai les stratégies avancées que les élites utilisent pour convertir chaque jour en une machine à création de richesse. Tu verras que ces techniques ne sont pas réservées à une poignée d'élus, mais à quiconque accepte de les appliquer avec discipline et persévérance. Garde l'esprit ouvert, reste attentif. Et rappelle-toi que chaque seconde que tu passes à écouter est une seconde investie dans ton futur. Le chemin vers la liberté financière commence ici, maintenant, et se poursuit à chaque respiration consciente que tu choisis de faire. Continuons. Dans cette prochaine section, nous allons décortiquer le concept de levier exponentiel. Ce levier n'est pas simplement une méthode d'augmentation linéaire. C'est un multiplicateur qui transforme une petite action en un impact gigantesque. La clé réside dans l'identification des points de friction, où une petite amélioration génère une cascade d'effets positifs. Par exemple, optimiser ton processus de prise de décision peut libérer des heures chaque semaine que tu réinvestis dans l'apprentissage ou la création de valeur. Le processus se déroule en 3 étapes. Identifier le point de friction. Concevoir une solution simple. Automatiser la mise en œuvre. Première étape. Repère les moments où tu perds du temps. Souvent, ce sont les réunions inutiles, les emails sans objet, les tâches qui ne contribuent pas directement à tes objectifs. Note chaque interruption, chaque moment où tu te sens tiré dans plusieurs directions. Cette cartographie te donne une vision claire des zones à optimiser. Deuxième étape. Crée une solution minimaliste. Si les réunions sont une perte, limite-les à 15 minutes. Fixe un ordre du jour strict. Impose un compte-rendu bref. Si les emails sont envahissants, définis des plages d'horaires dédiées, utilise des filtres intelligents. Réponds uniquement aux messages qui nécessitent une action immédiate. L'idée est de réduire le bruit pour que l'énergie mentale reste concentrée sur les activités à forte valeur ajoutée. Troisième étape. Automatise. Utilise des outils de gestion de tâches, des scripts de tri d'emails, des modèles de réponse. Programme des rappels pour les moments de focus. Crée des routines qui s'exécutent sans que tu aies à y penser. Quand le système fonctionne, tu libères un espace mental qui devient un terreau fertile pour les idées novatrices. Ce levier exponentiel s'applique également aux revenus. Les personnes riches ne comptent pas sur un seul flux de revenus. Elles construisent des systèmes où chaque source alimente les autres. Pense à la notion de revenu passif, mais ne la limite pas aux investissements classiques. Crée du contenu qui continue de générer des ventes longtemps après sa création. Développe des produits numériques. Monétise tes compétences via des cours en ligne. Propose des services d'abonnement. Chaque nouveau produit crée une continuité qui renforce les précédents, créant ainsi un effet boule de neige. Un autre levier puissant est la notion de effet de réseau. Plus ton audience grandit, plus chaque interaction multiplie ton influence. Tu peux accélérer cet effet en incitant tes clients à devenir ambassadeurs, en offrant des programmes de recommandation, en créant des communautés où les membres partagent leur succès. L'énergie collective devient un moteur qui pousse chaque participant vers de nouveaux sommets. Et toi, tu bénéficies de cette dynamique sans effort supplémentaire. Il est crucial de comprendre que ces leviers ne fonctionnent que si tu les alignes avec ta vision profonde.
sans une direction claire. Tu risques de disperser ton énergie, de créer des systèmes qui ne servent qu'à remplir des métriques sans signification. Définis donc ton objectif ultime. Quel style de vie veux-tu vraiment incarner? Quelle contribution souhaites-tu laisser à ce monde? Quand ton but est net, chaque levier devient un outil pour l'atteindre et non une distraction. Passons maintenant à la mentalité du « mise en place permanente ». Les riches ne se contentent pas d'avoir une routine, ils vivent dans un état d'activation constante. Chaque jour, ils recherchent des points d'amélioration, même dans les tâches les plus banales. Cette mentalité se nourrit d'une curiosité insatiable, d'une volonté de tester, d'échouer, de réajuster. Elle se manifeste par un rituel simple. À la fin de chaque journée, ils notent 3 choses qui ont fonctionné, 2 qui pourraient être optimisées, une idée nouvelle à explorer. Ce processus crée un flux continu d'ajustement qui transforme la stagnation en mouvement perpétuel. Pour intérioriser cette dynamique, commence par un journal de bord. Chaque soir, prends 5 minutes pour consigner tes observations. Sois honnête, ne minimise pas les erreurs, célèbre les petites victoires. Au fil du temps, tu verras apparaître des patterns, des zones de résistance, des opportunités récurrentes. Cette prise de conscience est le premier pas vers la maîtrise de ton propre système. Un autre pilier de la mise en place permanente est la pratique du feedback inversé. Au lieu d'attendre que les résultats arrivent pour les analyser, tu cherches des signaux précoces qui indiquent si tu es sur la bonne voie. Par exemple, si tu lances un nouveau produit, surveille les premiers retours, les taux d'engagement, même les commentaires les plus subtils. Si quelque chose semble dévier, ajuste immédiatement. Ce principe d'ajustement rapide évite les pertes massives et te garde agile face aux changements du marché. Nous allons maintenant aborder le concept de capitalisation du savoir. L'information est aujourd'hui l'un des actifs les plus précieux, mais seul celui qui sait la transformer en action crée de la valeur. Les élites investissent quotidiennement dans l'apprentissage ciblé, qu'il s'agisse de lire des ouvrages spécialisés, d'écouter des podcasts d'experts, de participer à des masterclass. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles synthétisent, elles créent des résumés, elles appliquent immédiatement les leçons à leurs projets. Le processus se déroule en 3 phases. Absorption, assimilation, application. Absorption. Consacre un créneau dédié à la consommation de contenu de haute qualité. Choisis des sources fiables, évite le bruit inutile. Assimilation. Prends des notes, reformule les concepts avec tes propres mots, crée des schémas mentaux qui relient les nouvelles idées à tes connaissances existantes. Application. Identifie une action concrète que tu peux mettre en place dès le lendemain, même petite, qui intègre le principe appris. En répétant ce cycle, tu accumules un capital de savoir qui se traduit directement en avantage concurrentiel. Un dernier élément que je veux partager, avant de conclure cette partie, est la notion de défi contrôlé. Les riches se placent constamment en dehors de leur zone de confort, mais de manière calculée. Ils établissent des objectifs qui semblent légèrement hors de portée, créant ainsi une tension positive qui les pousse à innover. Par exemple, lancer un projet avec un délai serré, investir une somme modeste dans une nouvelle technologie, ou s'associer avec un partenaire qui possède des compétences complémentaires. Le défi doit rester réaliste, sinon il devient décourageant. Il doit être suffisamment stimulant pour déclencher la créativité, mais pas si extrême qu'il engendre le stress paralysant. Pour mettre en pratique ce principe, choisis un domaine où tu te sens à l'aise, puis fixe un objectif légèrement supérieur à ton niveau actuel. Décompose-le en étapes micro-objectives. Chaque étape étant un petit pas vers le but. Célèbre chaque micro-victoire. Utilise-la comme carburant pour le prochain saut.
Avec le temps, tu verras ton seuil de confort s'élargir et les défis deviendront des opportunités naturelles. Nous arrivons à la fin de cette première partie, riche en concepts. Tu as découvert les leviers exponentiels, l'effet de réseau, la mise en place permanente, la capitalisation du savoir et le défi contrôlé. Chacune de ces pièces constitue un pilier de la richesse durable. Elles ne sont pas des secrets mystiques, mais des outils concrets qui, appliqués avec rigueur, transforment la mentalité de la pénurie en une mentalité d'abondance. Il est maintenant temps de passer à l'action. Prends le temps, juste après avoir fini de regarder cette vidéo, d'écrire les 3 leviers que tu vas mettre en œuvre dès demain. Visualise le résultat, ressens la motivation qui monte, puis engage-toi à les appliquer. Souviens-toi que la richesse ne vient pas d'une pensée isolée, mais de la somme de toutes les petites actions que tu décides d'accomplir chaque jour. Si tu as trouvé de la valeur dans ces enseignements, montre-le en laissant un pouce en l'air, en t'abonnant pour ne pas rater le prochain chapitre, où nous explorerons les stratégies avancées de création de richesse à l'échelle mondiale. Ton soutien n'est pas seulement un geste de gratitude, c'est un investissement dans ta propre évolution, car chaque nouvelle vidéo te rapproche un peu plus de la liberté financière que tu désires. Reste connecté, garde l'esprit ouvert et prépare-toi à découvrir comment les élites transforment chaque instant en une machine à générer de la richesse, même dans les périodes les plus incertaines. Le futur appartient à ceux qui osent repenser leurs limites, à ceux qui acceptent l'inconfort comme carburant, à ceux qui, dès aujourd'hui, décident de devenir les architectes de leur propre abondance. Continuons, ensemble, vers le prochain niveau. Imagine un instant que chaque pensée que tu as sur l'argent soit une brique. Certaines sont solides, denses, construites sur le respect, la discipline, la vision claire. D'autres sont fragiles, gonflées d'illusions, de promesses vaines, de la peur qui te pousse à fuir le vrai travail. Si tu veux bâtir un édifice qui résiste aux tempêtes, il faut d'abord identifier les briques qui craquent sous la pression. Première vérité dure. La majorité des gens vivent dans la zone de confort de la médiocrité parce qu'ils ont été conditionnés à la croire comme une protection. Cette zone, elle n'est pas un bouclier, c'est une cage. Elle te donne l'illusion de la sécurité, mais en réalité, elle t'enferme dans une boucle sans fin où chaque jour ressemble au précédent, où chaque effort est dilué dans la masse. La vraie richesse ne se trouve jamais dans la répétition d'habitudes qui ne produisent rien. Elle se crée quand tu décides d'ouvrir la porte, même si cela te fait trembler. Ce que tu vas ressentir maintenant, c'est le frisson du changement. Le corps réagit, le cœur s'accélère, l'esprit cherche à rationaliser. C'est le même mécanisme qui s'est déclenché chez chaque personne qui a osé défier le statu quo. Ils ont tous eu ce moment décisif où le confort a laissé place à l'inconnu. Ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment de s'immerger. Je vais te présenter le modèle de l'ascension mentale, un processus en 3 phases que tu peux appliquer immédiatement. La première phase, c'est la prise de conscience brute. Tu dois arrêter de te mentir, arrêter de dire « je n'ai pas les moyens, je ne suis pas fait pour ça ». Ces phrases sont des filtres qui bloquent la lumière. Regarde chaque pensée limitante comme un écran que tu peux retirer. Note-les, écris-les, puis écrase-les mentalement comme si tu brisais du verre. Ensuite vient la phase de désintégration des anciens schémas. Ici, chaque fois que tu te surprends à retomber dans un vieux réflexe, tu dois immédiatement interrompre le flux. Utilise une technique simple, compte jusqu'à 3, puis remplace la pensée par une affirmation puissante. Par exemple, si la première pensée qui surgit est « je ne mérite pas d'être riche », remplace-la par « je mérite l'abondance et je la crée chaque jour ». Répète cette substitution jusqu'à ce que le nouveau chemin s'installe. La troisième phase, c'est la construction active.
Ici, chaque action que tu entreprends doit être alignée avec la nouvelle identité que tu as choisie. Ce n'est plus un simple « je veux gagner plus », mais un « je construis des sources de revenus qui fonctionnent même quand je dors ». Concentre-toi sur les micro-actions qui, accumulées, créent un effet boule de neige. Chaque petite victoire devient le carburant qui alimente la prochaine. Tu te demandes peut-être « Comment savoir si je suis vraiment en train de changer ?» La réponse réside dans ton ressenti. Quand la peur commence à se transformer en excitation, quand le doute se mue en curiosité, c'est le signal que ton système de croyance se réécrit. Tu vas ressentir une énergie nouvelle, une tension qui te pousse à agir, à chercher des opportunités là où tu ne les voyais pas auparavant. Maintenant, je veux que tu prennes un instant. Ferme les yeux et visualise ton futur en 2026. Imagine que tu te réveilles chaque matin avec la certitude que tes finances sont sous contrôle, que tes investissements génèrent des revenus passifs, que tu as la liberté de choisir comment passer ton temps. Ressens la légèreté de ce scénario. Laisse-le envahir chaque fibre de ton être. Cette visualisation n'est pas un simple exercice de rêverie. C'est la première pierre de ton nouveau bâtiment mental. Mais la visualisation doit être accompagnée d'une action concrète. Je te propose un défi immédiat. Écris dès maintenant les 3 habitudes que tu vas changer d'ici la fin de la semaine. Choisis une habitude qui te retient, une pensée qui te sabote et une action qui te propulse. Partage ces 3 points dans les commentaires. Montre-toi responsable devant la communauté et surtout, engage-toi à les mettre en pratique. La responsabilité sociale renforce l'engagement personnel. Tu as peut-être déjà entendu des promesses de « gagner vite » sans effort. Oublie ces sirènes. La richesse durable se construit sur la persévérance, la discipline, la capacité à rester aligné même quand les résultats tardent à apparaître. Les grandes fortunes ne sont pas nées d'un jackpot. Elles sont nées d'une série de décisions quotidiennes, prises avec conviction. À ce stade, il est crucial de parler du rôle du réseau. Tu ne peux pas évoluer dans l'isolement. Entoure-toi de personnes qui partagent la même vision, qui te challenge, qui t'inspirent à dépasser tes limites. Cherche les mentors, les groupes de réflexion, les communautés où l'on échange des stratégies concrètes, où l'on célèbre les réussites et où l'on analyse les échecs pour en extraire les leçons. Le fait d'avoir un environnement qui résonne avec tes aspirations accélère ton ascension. Un autre point que peu de gens comprennent, c'est que le temps est ton allié le plus puissant, mais seulement si tu l'utilises intelligemment. Chaque minute que tu passes à absorber du contenu inutile, à te comparer aux autres, à te lamenter sur tes circonstances, est une minute qui aurait pu être investie dans la création de valeur. Transforme chaque instant en une action productive, même minime. Par exemple, lis un chapitre d'un livre sur l'investissement pendant ton déplacement, ou écoute un podcast sur la psychologie de la richesse pendant ton entraînement. Il arrive parfois que la peur de l'échec te paralyse. Comprends bien que l'échec n'est pas une fin, c'est une donnée temporaire, un feedback. Chaque revers contient une information précieuse. Il te montre ce qui ne fonctionne pas. Il te guide vers l'ajustement nécessaire. Apprends à accueillir l'échec comme un professeur, pas comme un juge. Cette mentalité est la clé qui sépare les bâtisseurs de richesse des rêveurs. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à une décision que tu as reportée depuis longtemps. Peut-être un projet, un investissement, une formation. Cette décision, elle reste dans l'ombre parce qu'elle te confronte à l'inconnu. Aujourd'hui, je te demande de la sortir à la lumière. Décide de l'action précise que tu vas entreprendre ce soir même. Écris-la, visualise-la et passe à l'acte. Le simple fait de transformer une intention en action crée un momentum qui te propulse vers l'avant. Nous arrivons à un point crucial.
La compréhension que la richesse n'est pas un but, mais un état d'esprit qui se reflète dans chaque aspect de ta vie. Ce n'est pas seulement l'argent qui augmente. C'est la façon dont tu te perçois, dont tu interagis avec le monde, dont tu crées de la valeur. Cette transformation intérieure est le véritable moteur qui attire les opportunités. Regarde autour de toi. Les personnes qui semblent avoir tout. Souvent, elles partagent une même caractéristique. Elles sont constamment en apprentissage. Elles consomment du contenu qui les pousse à grandir. Elles appliquent immédiatement ce qu'elles apprennent. Elles ne se contentent pas de consommer, elles créent. Elles comprennent que le savoir sans action reste une richesse latente. En suivant cette logique, je te propose une petite expérience à mettre en place dès demain. Choisis un domaine où tu te sens encore novice. La finance, le marketing digital, la programmation, l'immobilier. Consacre chaque jour 1 heure à étudier ce sujet, à lire des livres, à regarder des tutoriels, à pratiquer. Au bout de 30 jours, tu auras construit une base solide qui te différenciera de la foule. Cette discipline d'apprentissage quotidien est l'un des leviers les plus sous-estimés de la création de richesses. Parlons maintenant du pouvoir de la gratitude. Cela peut sembler paradoxal, mais la gratitude ouvre les portes de l'abondance. Chaque soir, avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie financière. Ce simple exercice reprogramme ton subconscient pour reconnaître la richesse déjà présente, ce qui attire davantage d'opportunités. La gratitude crée un cercle vertueux où la reconnaissance génère plus de raisons d'être reconnaissant. Il est temps d'aborder la question de la santé mentale. La richesse ne vaut rien si elle est accompagnée d'une détresse constante. Prends soin de ton corps, de ton esprit, de tes émotions. Une routine de méditation, même courte, aide à clarifier tes objectifs, à réduire le stress, à améliorer ta prise de décision. Un esprit clair voit les opportunités que le mental embrouillé ne perçoit jamais. Je te propose donc un plan d'action structuré, découpé en étapes simples, que tu pourras suivre dès aujourd'hui. Première étape, fais le bilan de tes croyances limitantes sur l'argent, écris-les, puis détruis-les mentalement. Deuxième étape, identifie 3 habitudes à remplacer. Choisis des actions concrètes pour chaque substitution et engage-toi à les pratiquer chaque jour. Troisième étape, crée ton réseau d'influence, contacte une personne qui t'inspire, participe à un groupe de discussion, partage tes objectifs. Quatrième étape, consacre 1 heure quotidienne à l'apprentissage d'un nouveau domaine lié à la création de valeur. Cinquième étape, pratique la gratitude chaque soir, note 3 points positifs. En suivant ce plan, tu vas progressivement reprogrammer ton cerveau, aligner tes actions et ouvrir les canaux de l'abondance. Ce n'est pas un raccourci, c'est une construction méthodique. Chaque brique que tu poses aujourd'hui soutiendra le bâtiment que tu verras se dresser demain. Si tu sens déjà que ces idées résonnent, fais-le-moi savoir en laissant un pouce en l'air, en commentant la partie qui t'a le plus touché et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains chapitres, où nous plongerons plus profondément dans les stratégies avancées de multiplication de capital. Ton soutien n'est pas seulement un geste de reconnaissance, c'est un investissement dans ta propre évolution. Car chaque nouvelle vidéo te rapproche un peu plus de la liberté financière que tu désires. Avant de conclure, je veux te rappeler une chose essentielle. La richesse n'est jamais un accident. Elle n'apparaît pas parce que le destin a décidé de te bénir, mais parce que tu as choisi de prendre les rênes, de travailler sur ton mental, d'agir avec persévérance. Le futur appartient à ceux qui osent repenser leurs limites, à ceux qui acceptent l'inconfort comme carburant, à ceux qui, dès aujourd'hui, décident de devenir les architectes de leur propre abondance.
Alors, qu'attends-tu? Prends ce moment, écris tes 3 leviers d'action, visualise le résultat, ressens la montée d'énergie et engage-toi à les appliquer. Souviens-toi que la richesse ne vient pas d'une pensée isolée, mais de la somme de toutes les petites actions que tu décides d'accomplir chaque jour. Nous avons parcouru un long chemin, mais le vrai voyage ne fait que commencer. La prochaine fois, nous explorerons comment les élites transforment chaque instant en une machine à générer de la richesse, même dans les périodes les plus incertaines. Reste connecté, garde l'esprit ouvert et prépare-toi à découvrir les mécanismes invisibles qui font que certains prospèrent quand tout le monde s'effondre. Le futur t'attend et il n'attend que toi pour le façonner. Continuons ensemble vers le prochain niveau. Tu viens de toucher la porte du vrai changement, celle que la plupart ferment à double tour parce qu'elle sent le feu. Derrière elle, la vérité se dévoile sans filtre, et elle ne te fera pas d'office la confidence que tu aimerais entendre. Elle t'oblige à regarder ce que tu as toujours refusé de voir, ton propre rôle dans le théâtre de la pauvreté. Imagine un instant que chaque pensée que tu as jamais jugée insignifiante soit une brique invisible dans la construction de ton futur. Si ces briques sont posées avec la mauvaise orientation, le bâtiment s'effondre dès la première bourrasque. Mais si tu réapprends à les placer, chaque souffle devient une poussée vers le sommet. Ce que je vais te révéler maintenant, ce n'est pas un truc de soirée, ce n'est pas une astuce que l'on trouve sur un forum anonyme. C'est le mécanisme que les élites utilisent depuis des siècles, détourné aujourd'hui par les nouvelles technologies, et qui va redéfinir le jeu à l'horizon 2026. Si tu te sens encore hésitant, c'est le signe que ton cerveau s'accroche à l'ancien confort, à cette zone de sécurité qui n'est en réalité qu'une cage dorée. Le premier levier, c'est la réécriture du dialogue interne. Chaque fois que tu te dis « je ne pourrai jamais », tu confirmes la prophétie. Remplace ce verdict par une affirmation qui déclenche la réaction chimique du cerveau. Je suis en train de créer la richesse que je désire. Ce n'est pas un simple mantra. C'est un déclencheur neurochimique qui active le circuit de la dopamine, celui qui alimente la motivation durable. Fais-le à haute voix, devant le miroir, chaque matin, avant même de toucher ton téléphone. Si tu sens le frisson de l'inconfort, c'est que le système s'ajuste, et c'est exactement ce que tu veux. Ensuite, il faut comprendre le concept de fréquence d'abondance. Tout comme une radio capte une fréquence précise, ton esprit vibre à une longueur d'onde qui attire soit la rareté, soit la prospérité. La plupart des gens restent bloqués sur la fréquence de la pénurie parce qu'ils s'y sont habitués depuis l'enfance, à la peur du manque. Pour changer de canal, tu dois délibérément écouter des sources qui émettent la fréquence de l'abondance. Livres, podcasts, conversations avec des personnes qui vivent déjà le niveau de vie que tu vises. Chaque mot entendu, chaque idée assimilée, agit comme une onde qui résonne dans ton champ énergétique. Pense maintenant à la façon dont les grands investisseurs agissent pendant les crises. Au lieu de fuir, ils voient l'opportunité de placer leurs capitaux, où la plupart voient le désastre. Cette capacité ne vient pas d'un talent inné. Elle vient d'une discipline mentale qui a été entraînée à percevoir le danger comme une porte ouverte. En 2026, cette discipline va devenir la norme pour ceux qui veulent survivre aux bouleversements économiques, climatiques et technologiques. Ceux qui resteront figés dans leurs anciennes habitudes verront leurs actifs se dissoudre comme du sucre dans l'eau chaude. Comment développer cette discipline? Par la pratique du micro-défi quotidien. Choisis une tâche qui te met hors de ta zone de confort, même minime, et exécute-la sans excuse. Cela peut être d'envoyer un message à un investisseur potentiel, de publier un article sur un sujet qui te passionne, ou simplement
d'allouer une petite partie de tes économies à un actif que tu ne maîtrises pas encore. Le principe est de créer un cycle de petites victoires qui renforce la confiance et élargit progressivement le champ des possibles. Chaque victoire, même minime, ajoute une couche à ton bouclier mental contre le doute. Regarde le modèle de l'entrepreneur qui a démarré avec une petite idée dans son garage et qui aujourd'hui possède un empire mondial. Il n'a pas simplement eu une idée brillante, il a transformé chaque obstacle en une étape de son plan. Quand il a reçu le refus de son premier investisseur, il a analysé le feedback, a ajusté son pitch et a présenté à nouveau. Quand la première version de son produit a échoué, il a étudié les données, a itéré et a lancé une version améliorée. Cette boucle d'itération, répétée des centaines de fois, a construit la solidité de son entreprise. Tu peux reproduire ce même schéma, même si tu n'as qu'une petite boutique en ligne ou un projet de freelance. L'important, c'est la constance dans l'action et la capacité à transformer chaque revers en apprentissage. À ce stade, je veux que tu te poses une question cruciale. Quels sont les 3 comportements que tu répètes chaque jour et qui sabotent ta progression? Note-les, puis élimine-les consciemment. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est le passage obligé pour libérer l'énergie qui jusque-là était gaspillée sur des schémas destructeurs. Si tu partages cette réflexion dans les commentaires, tu créeras une communauté de soutien où chacun pourra se challenger mutuellement. Maintenant, approche le sujet de la création de valeur. La vraie richesse ne vient pas de la simple accumulation d'argent, mais de la capacité à générer de la valeur que les autres sont prêts à payer. Pose-toi la question suivante. Quelles compétences rares possédais-je ou peux-je développer? Qui résout un problème criant dans le monde d'aujourd'hui? Une fois que tu auras identifié ce créneau, travaille-y intensément. Deviens l'expert incontesté et le flux monétaire suivra naturellement. Cette logique est implacable. La demande suit toujours l'offre qui résout le plus efficacement le besoin. En regardant vers 2026, les tendances qui se dessinent sont claires. L'automatisation, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables vont remodeler chaque secteur. Ceux qui s'adaptent à ces nouvelles dynamiques, qui investissent dans leurs compétences technologiques et qui comprennent comment monétiser les données, seront les prochains architectes de l'abondance. Ignorer ces signaux, c'est choisir de rester à l'écart du futur. Je te propose donc un plan d'action en 3 phases, simple mais puissant. Première phase, désintoxication mentale. Passe en revue tes sources d'informations. Élimine les contenus qui renforcent la mentalité de pénurie. Remplace-les par des lectures sur la psychologie de la richesse, la stratégie d'investissement et les biographies de personnes qui ont construit des fortunes. Deuxième phase, activation du réseau. Connecte-toi avec au moins une personne qui incarne le niveau de réussite que tu vises. Cela peut être en participant à un groupe de mastermind, en assistant à un séminaire ou même en commentant de façon pertinente sur les publications de leaders d'opinion. Troisième phase, mise en pratique immédiate. Choisis une petite action qui te rapproche de ton objectif. Exécute-la aujourd'hui et mesure le résultat. Répète ce cycle chaque jour et observe comment le temps devient ton allié plutôt que ton ennemi. Si tu sens que ce discours te touche, montre-le en laissant un pouce en l'air. Si une partie résonne particulièrement avec ta situation, partage-la dans les commentaires, afin que d'autres puissent se reconnaître et s'inspirer. Chaque interaction renforce la dynamique collective. Et c'est ainsi que la communauté se construit autour d'une même ambition: devenir maître de son destin financier. Avant de conclure, je veux rappeler que la richesse n'est jamais un hasard.
Elle ne surgit pas parce que le destin a décidé de te bénir. Elle naît dans l'action consciente, dans le choix répété d'aligner pensée et comportement. Tu as maintenant les clés, les instructions et le plan. Il ne te reste plus qu'à les appliquer, à persister même quand le découragement s'installe, à garder la vision claire même lorsque le bruit ambiant veut te détourner. Le futur appartient à ceux qui osent réécrire leurs limites, à ceux qui transforment chaque instant en opportunité de croissance. Alors, que vas-tu faire dès cet instant? Prends ton cahier, écris les 3 leviers d'action qui t'emmèneront vers la prochaine étape. Visualise le résultat. Ressens la montée d'énergie qui accompagne chaque décision prise en pleine conscience. Souviens-toi que chaque petite action, chaque pensée alignée, construit le pont vers la liberté financière que tu désires. Nous avons parcouru un long chemin, mais le vrai voyage ne fait que commencer. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment les élites transforment chaque instant en une machine à générer de la richesse, même dans les périodes les plus incertaines. Reste connecté, garde l'esprit ouvert et prépare-toi à découvrir les mécanismes invisibles qui font que certains prospèrent quand tout le monde s'effondre. Le futur t'attend et il n'attend que toi pour le façonner. Continuons ensemble vers le prochain niveau. Si tu as apprécié ce contenu, montre-le en laissant un commentaire, en partageant tes impressions et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes où nous décortiquerons les stratégies avancées qui feront de toi le prochain maître de l'abondance. Chaque nouvelle vidéo te rapproche un peu plus de la liberté financière que tu désires. Fais le choix maintenant et transforme chaque seconde en un pas de plus vers la richesse que tu mérites.